petite fille trouve un portefeuille dans la rue et la porte chez son grand-père, atteint d'un cancer. Lorsqu'il l'ouvre, il voit un objet qui lui fait prendre la décision la plus difficile de sa vie. Au cœur d'un quartier humble et tranquille, où les bruits les plus courants sont le doux chant des oiseaux et le vent qui danse dans les arbres, vit une petite fille appelée Lily. Elle n'a que 10 ans, mais son regard est plus profond et son sourire, bien que joyeux, est empreint d'une douceur que peu de gens comprennent. Elle vit avec son grand-père, Monsieur James, un homme aux cheveux blancs et à l'air fatigué, mais dont la gentillesse séduit tous ceux qui ont la chance de le rencontrer. La maison qu'il habite est modeste, avec des murs simples et une pâture usée par le temps. Le jardin, en revanche, est toujours bien entretenu, car Monsieur James insiste sur le fait que, même dans les moments difficiles, la beauté d'une maison doit être préservée. Lily vivait avec ses parents, une famille très unie, mais la vie a une façon cruelle de vous surprendre. Un jour comme les autres, ses parents sont partis pour un court voyage et ne sont jamais revenus. Un accident tragique les a emportés, laissant Lily à la charge de son grand-père. Cette perte a laissé un vide profond dans son cœur, mais peu à peu, la présence de Monsieur James a contribué à atténuer la douleur. Il est devenu non seulement son tuteur, mais aussi son havre de paix, quelqu'un qui lui a fait sentir que, malgré tout, elle avait encore une famille, un foyer. Pour Monsieur James, le fait d'avoir Lily à ses côtés lui a donné une nouvelle raison de vivre. La vie, qui devenait déjà difficile avec la vieillesse et la lutte contre un cancer silencieux, avait désormais un but. Chaque jour, il se réveille déterminé à créer un environnement chaleureux et joyeux pour Lily, même si cela implique d'ignorer sa propre douleur. Chaque matin, il se fait un devoir de préparer le petit déjeuner avec elle, même s'il est très fatigué. Il mettait une simple nappe sur la table, disposait de vieilles tasses et servait le thé préféré de sa petite fille, tandis qu'elle lui racontait des histoires sur l'école et les amis qu'elle s'était fait. « Grand-père, sais-tu qu'aujourd'hui, le professeur a dit que j'étais bonne en maths ?» dit Lily un matin, tout en remuant son thé avec une cuillère. Monsieur James sourit et répond « Bien sûr, ma petite, tu as l'intelligence de tes parents et la curiosité d'une vraie exploratrice. Je pense que tu seras capable de grandes choses un jour, Lily. » Ces mots étaient prononcés avec une telle sincérité qui firent briller les yeux de Lily. Et même dans une maison simple, sans luxe et avec des meubles qui étaient depuis longtemps passés du neuf au vieux, il y avait un sentiment de chaleur et de sécurité que beaucoup de gens ayant de grandes demeures n'auraient peut-être jamais connu. Lily se sentait aimée, et c'était tout ce qui comptait. Le soir, Monsieur James avait pris l'habitude de lui faire la lecture, tandis que Lily se blottissait dans une vieille couverture bien chaude. Il choisissait toujours des histoires de courage, mettant en scène des personnages qui relevaient de grands défis et finissaient par retrouver l'espoir. Pour Lily, ces histoires étaient un moyen de réaliser que même dans les moments les plus sombres, quelque chose de bon pouvait arriver. Parfois, elle s'endormait pendant qu'il lisait encore, et Monsieur James la prenait alors délicatement et l'emmenait dans sa chambre. Lorsqu'il la mettait au lit, il restait quelques instants à côté d'elle, la regardant dormir et lui chuchotant « Je te promets, ma petite, que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu grandisses heureuse. » Grand-père, cependant, avait un secret. Il savait que le cancer progressait et que, sans le traitement adéquat, il ne pourrait peut-être plus être à ses côtés très longtemps. Or, les médicaments coûtent cher, et même s'il fait tout ce qu'il peut pour rassembler le peu qu'il a, cette somme ne semble jamais suffire. Mais il refuse de faire comprendre à Lily la gravité de sa situation. Pour elle, il voulait être une forteresse, un symbole de protection et de réconfort. Un jour, alors qu'ils discutaient dans le jardin, Lily a demandé « Grand-père, pourquoi t'occupes-tu toujours des fleurs ? Je trouve qu'elles sont belles même sans que tu arraches les feuilles qui meurent. » Monsieur James sourit, s'agenouille à côté d'elle et lui explique « Parce que, ma chère, prendre soin de ce que nous aimons est la plus belle façon de montrer à quel point nous tenons à vous. Chaque fois que je m'occupe de ces fleurs, je pense à la façon dont tu m'aides à maintenir ma propre volonté de vivre. Et si je le peux, je m'occuperai toujours de toi aussi. » Lily fit un petit sourire et serra son grand-père dans ses bras. À ce moment-là, même si elle ne comprenait pas la profondeur de la réponse, elle sentait qu'il y avait quelque chose de précieux dans cette attitude affectueuse. Au fil des jours, leur routine semblait inébranlable. Les jours de beau temps, ils se promènent dans le quartier, parlant des rêves de Lily de devenir institutrice, comme sa mère. Elle se laissait emporter par ses idées sur la façon dont elle aiderait les autres enfants à apprendre, et Monsieur James l'écoutait attentivement, comme si chaque mot était une perle rare. Mais au fil du temps, les signes de la maladie de son grand-père sont devenus plus visibles. Il avait des jours de grande fatigue et parfois, quand il pensait que Lily ne le regardait pas, il laissait échapper une expression de douleur. Lily le remarque, mais ne dit rien, peut-être, au fond d'elle-même, sait-elle qu'il s'agit de quelque chose de grave, mais elle préfère se taire par respect pour son grand-père. Un soir, alors qu'il mettait Lily au lit, Monsieur James s'est agenouillé à côté d'elle et a tenu sa petite main. Il ferma les yeux et fit une prière silencieuse, demandant la force de rester aux côtés de sa petite fille, de la voir grandir et de la guider dans la vie, même s'il ne pouvait pas être là pour toujours. « Bonne nuit, ma petite »
murmura-t-il en embrassant son front. « Bonne nuit, grand-père. »« Je t'aime », répondit Lily, les yeux déjà fermés. Ces mots, si simples et si sincères, résonnaient chaque soir dans le cœur de Mr. James, comme un rappel de sa mission, de son but. Et même si le destin semblait incertain, il savait que tant qu'il en aurait la force, il ferait tout pour sa petite fille. La vie était difficile, mais ils avaient quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, l'amour, le respect et un lien que rien ne pourrait briser. Monsieur James a toujours été un travailleur acharné, habitué à relever les défis de la vie. Mais ces dernières années, la vie semblait être devenue un combat plus ardu, marqué par des difficultés qui s'accumulaient en silence. Il ne se plaignait pas, il ne parlait pas ouvertement de la douleur qu'il portait, mais au fond de lui, le poids des factures et la menace constante du cancer l'inquiétaient profondément. Ses nuits étaient remplies de pensées où, dans le silence de sa chambre, il planifiait chaque centime pour pouvoir subvenir aux besoins de sa petite fille et, en même temps, essayer de poursuivre son traitement. Monsieur James savait que le combat n'était pas facile, mais il se réveillait toujours déterminé à affronter un jour de plus. Le traitement du cancer est coûteux. Les consultations, les examens et les médicaments absorbent une grande partie de ce qu'il gagne avec sa petite pension et les petits boulots qu'il fait de temps en temps. Chaque visite à l'hôpital le fatiguait davantage et il se demandait combien de temps il aurait la force de continuer. Mais malgré toutes ces difficultés, il ne laisse jamais transparaître son inquiétude pour Lily. Pour elle, il était le grand-père protecteur, toujours avec un sourire, toujours avec des mots d'encouragement, même s'il se sentait fragile à l'intérieur. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Lily, ignorant ce que son grand-père traversait, commenta « Grand-père, quand je serai grande, je travaillerai dur et je gagnerai beaucoup d'argent. Je t'emmènerai dans le monde entier. Nous visiterons tous les beaux endroits dont tu me parles toujours. » Monsieur James la regarde en souriant et répond « Je suis sûr que tu réaliseras tout ce que tu veux, ma petite, et je serai le grand-père le plus fier du monde quand je te verrai devenir quelqu'un qui fait la différence. » Il a serré ses mots contre lui, comme s'ils étaient un bouclier contre les incertitudes de la vie. Lily rêvait d'étudier, de devenir quelqu'un qui pourrait aider son grand-père, et cela donnait de la force à Monsieur James. Elle était son espoir, sa raison de ne pas abandonner, même lorsque l'épuisement s'emparait de son corps. Chaque jour, il s'efforce de garder le même rythme, de faire en sorte que Lily ait une vie paisible et insouciante. Pourtant, la réalité l'accable. Il savait qu'il aurait bientôt besoin d'un traitement plus intensif, et chaque nouveau rendez-vous apportait son lot d'inquiétudes. Les factures d'eau, d'électricité et de nourriture s'accumulent, et il doit choisir entre payer une facture ou acheter les médicaments nécessaires. Certains soirs, Monsieur James se surprend à regarder le plafond en pensant à la manière dont il pourrait alléger un peu plus son fardeau. Son amour pour Lily lui permet de tenir le coup, mais il sait qu'il lui faudra quelque chose de plus pour soutenir cette bataille. Lily se rend compte que son grand-père est fatigué, mais elle ne comprend pas pourquoi. Pour elle, il était fort, quelqu'un qui avait toujours des réponses à tout, quelqu'un qui ne montrait jamais de faiblesse. Un après-midi, alors qu'il jouait dans la cour, elle s'est arrêtée et a demandé « Grand-père, pourquoi ne joues-tu plus avec moi comme avant ? On dirait que tu te fatigues plus vite maintenant. » Monsieur James a pris une grande inspiration, réfléchissant à une réponse qui ne l'inquiéterait pas. Il sourit, essayant de cacher sa douleur. « Tu sais, Lily, en vieillissant, nos os commencent à se fatiguer un peu. Mais chaque fois que je le peux, je fais tout ce que je peux pour suivre ma petite, même si ses os se plaignent un peu, » dit-il en riant pour adoucir la conversation. Lily esquissa un sourire innocent, trouvant amusante l'idée que les os se plaignent. Cela lui paraissait logique, alors elle prit la main de son grand-père et lui dit « Quand je serai grande, je m'occuperai de toi, grand-père. Je serai médecin, peut-être, ou je serai institutrice, comme maman. Comme ça, je pourrai enseigner aux gens et je pourrai t'aider aussi. » Ces mots ont rempli le cœur de Monsieur James de fierté et d'espoir. Il savait que chaque effort en valait la peine lorsqu'il voyait l'étincelle dans les yeux de Lily. Elle était son héritage, la raison pour laquelle il continuait à avancer, même si le chemin était difficile. Dans les moments de profonde angoisse, il pensait à ces mots, et cela le renforçait. Lily ne comprenait peut-être pas, mais c'est elle qui le poussait à continuer. Parfois, Monsieur James était confronté à des décisions difficiles, comme choisir entre acheter des médicaments ou mettre un repas complet sur la table. Il optait pour l'essentiel, veillant à ce que Lily ne manque de rien d'essentiel. Il cachait les factures sous une pile de papier, à l'abri des regards de Lily, pour éviter qu'elle ne se rende compte de la réalité de ses difficultés. À chaque nouvelle facture, il sentait le poids s'alourdir sur ses épaules, mais il trouvait toujours le moyen de recommencer le lendemain avec la même détermination. Un après-midi, alors qu'il se promène dans le quartier, il passe devant une librairie et Lily s'arrête, enchantée par les livres dans la vitrine. Elle regarda son grand-père et lui demanda « Grand-père, quand nous le pourras-tu m'acheter un nouveau livre ? Je veux apprendre plus de choses à te raconter. » Cette demande, bien que simple, a profondément touché Monsieur James.
Il savait qu'il ne pourrait pas acheter le livre à ce moment-là, mais il sourit et répondit « Bien sûr, ma chère. La prochaine fois que nous viendrons ici, je te promets de t'emmener choisir le livre que tu veux. » Pour lui, voir sa petite fille rêver était un moyen d'oublier ses propres soucis, ne serait-ce que pour quelques minutes. Il savait que, même au milieu des difficultés, les rêves de Lily étaient quelque chose qu'il ferait tout pour soutenir. Et même son nouveau livre ce jour-là, il lui raconta l'une de ses histoires préférées, et ensemble ils rirent et imaginèrent un monde où tout était possible. Les nuits de Monsieur James étaient solitaires, mais il trouvait du réconfort dans les petites choses qu'il partageait avec Lily. Il est persuadé que tous les sacrifices qu'il a faits en valent la peine s'il peut la voir grandir. La douleur, l'angoisse et même les soucis financiers devenaient secondaires lorsqu'il se souvenait de son sourire. Chaque geste, chaque mot, chaque regard de Lily était comme une promesse silencieuse que l'avenir pourrait être meilleur, et il s'accrochait à cet espoir. Après tout, il était tout ce que Lily avait, et pour elle, il serait capable d'affronter le monde entier. C'était un après-midi ordinaire, comme tant d'autres, lorsque Lily quitta l'école, son sac à dos en bandoulière et un léger sourire aux lèvres. Le ciel était dégagé et la lumière du soleil se répandait doucement sur les rues. Lily prend plaisir à rentrer chez elle à pied, en observant les moindres détails de son parcours. Pour elle, chaque arbre, chaque coin de rue, chaque boutique avait sa propre histoire, comme s'il s'agissait d'amis qui l'accompagnaient dans son périple quotidien. Mais ce jour-là, quelque chose de différent allait attirer son attention et changer le cours de sa vie et de celle de son grand-père. Alors qu'elle marchait, quelque chose sur le sol, près d'un grand arbre, scintilla dans la lumière du soleil. Lily fronça les sourcils et s'arrêta. C'était un portefeuille. Ce n'était pas n'importe quel portefeuille, il avait l'air bien fait, en cuir foncé, vu son état, il avait dû appartenir à quelqu'un qui en prenait bien soin. Curieuse, Lily se pencha et le ramassa, l'examinant attentivement. Elle regarda autour d'elle pour voir qui l'avait fait tomber, mais il n'y avait personne, tout était silencieux, comme si le monde s'était arrêté juste pour ce moment. Le cœur battant, elle ouvre soigneusement son portefeuille, avec un mélange d'excitation et de curiosité. À l'intérieur, elle voit des cartes, une pièce d'identité et, soudain, quelque chose qui brille. C'était un billet de loterie. Lily ne connaissait pas grand-chose à la loterie, mais elle se souvenait avoir entendu des conversations sur les prix, les tirages au sort et la façon dont un simple morceau de papier pouvait changer la vie de quelqu'un pour toujours. Cette pensée la fit sourire un instant. En regardant le billet et les documents, elle s'est dit « Je me demande qui a laissé ce portefeuille ici ?» Et si cette billet était importante, Lily prit le portefeuille dans ses mains, ne sachant que faire. Elle savait qu'elle devait le donner à quelqu'un, mais à qui? La confusion et le doute se lisant sur son visage, Lily décida que la meilleure chose à faire était de l'apporter à son grand-père, Monsieur James. Il saurait quoi faire. D'ailleurs, elle lui faisait confiance pour toutes les décisions difficiles. Il disait toujours que l'honnêteté était la valeur la plus importante qu'une personne puisse avoir, et que rendre quelque chose qui n'était pas à eux était la seule bonne décision. Lily marchait à présent d'un pas pressé, serrant son portefeuille contre sa poitrine, comme si elle transportait un précieux secret. Dans son esprit, les questions se bousculent. Ce billet de loterie était-il important? Et le propriétaire du portefeuille était-il déjà en train de le chercher désespérément? À chaque pas qu'elle fait en direction de la maison, le mystère grandit. Elle avait l'impression de se trouver dans l'une des histoires que son grand-père lui disait toujours, où les personnages trouvaient quelque chose de précieux et devaient décider de ce qu'ils allaient en faire. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle trouva Monsieur James assis sur le balcon, profitant de la fin de l'après-midi. Il leva les yeux en voyant Lily s'approcher et remarqua l'expression perplexe sur le visage de sa petite fille. Il sourit, sans se douter de ce qui allait se passer. « Lily, ma chère, qu'y a-t-il? Tu sembles avoir trouvé un mystère, plaisanta-t-il, avec le ton affectueux qu'il utilisait toujours avec elle. Lily s'arrêta devant lui, les yeux écarquillés et le cœur battant la chamade. « Grand-père, j'ai trouvé ceci en rentrant à la maison, dit-elle en lui tendant le portefeuille. Je ne sais pas à qui il appartient, mais j'ai pensé que tu saurais quoi faire. » Monsieur James prit le portefeuille avec précaution, observant l'expression sérieuse de Lily. Il l'ouvrit lentement, examinant ce qu'il contenait. Lorsqu'il vit les cartes, le document et, enfin, le billet de loterie, son visage changea également. Il prit une grande inspiration, comme s'il sentait déjà le poids de sa découverte. « Eh bien, mon petit, on dirait que tu as trouvé quelque chose d'important, dit-il d'un ton mesuré. Mais avant de faire quoi que ce soit, découvrons qui en est le propriétaire. Il doit être inquiet. » Lily regarda son grand-père, essayant de déchiffrer ce qu'il pensait. Elle savait qu'il avait l'habitude de toujours faire ce qu'il fallait, même quand personne ne regardait. C'était l'une des leçons les plus importantes qu'il lui avait apprises. « Grand-père, que penses-tu que nous devrions faire de la billet ?» demande Lily, avec l'innocence de quelqu'un qui ne comprend toujours pas la valeur d'un billet de loterie. Monsieur James resta silencieux quelques instants, réfléchissant. Il savait que pour beaucoup de gens, un billet de loterie n'était qu'un bout de papier sans valeur. Mais pour d'autres,
Il pouvait représenter la chance d'une vie meilleure, une occasion unique. Il se demande à qui appartient ce portefeuille et si ce billet a une signification particulière pour lui. Je vais te dire, Lily. Essayons d'abord de retrouver le propriétaire. S'il a perdu le portefeuille, il est probablement en train de le chercher désespérément, répondit-il en souriant à sa petite fille, avec un regard d'approbation pour l'attitude qu'elle avait adoptée en lui apportant cette trouvaille. Lily acquiesça, soulagée de savoir que son grand-père savait exactement quoi faire. Elle s'était toujours sentie en sécurité avec lui, et ce moment n'était pas différent. Elle était fière de l'avoir à ses côtés, quelqu'un qui faisait toujours ce qu'il fallait, même si c'était difficile. En regardant son grand-père fermer le portefeuille et le ranger, elle réalisa que cette simple rencontre avec un objet perdu pouvait changer leur vie. En rentrant chez elle, Lily ne pouvait s'empêcher de penser à l'aspect mystérieux du billet de loterie. Pour elle, il s'agissait toujours d'un morceau de papier coloré, mais il y avait maintenant un air de suspense, comme si quelque chose d'important se préparait. Elle se demande ce que son grand-père va faire. Essaierait-il de trouver le propriétaire immédiatement? Allait-il s'adresser à la police ou aux voisins? Et le propriétaire du portefeuille était-il en train de les chercher à ce moment précis? Cette nuit-là, Lily a du mal à s'endormir. La pensée du portefeuille et de l'habiller reste dans son esprit. L'imagination d'un enfant est une chose puissante, et pour elle, ce mot pouvait avoir toutes sortes de significations magiques. Qui sait, peut-être que ce bout de papier n'était pas un billet ordinaire, mais une plaie vers un monde différent, où elle et son grand-père pourraient vivre sans souci. Elle sourit à cette idée, mais se souvient vite des paroles de son grand-père sur l'honnêteté et le devoir de bien faire. Dans la chambre voisine, Monsieur James n'arrive pas à dormir non plus. Il tenait son portefeuille dans ses mains, réfléchissant à ce qu'il devait faire. Il savait que ce billet pouvait être quelque chose de grand, mais il savait aussi qu'il devait avant tout être honnête. Il se demandait à qui il appartenait et si ce prix, s'il avait vraiment de la valeur, pouvait être la chance dont il avait toujours rêvé pour changer sa vie et celle de Lily. Cependant, son cœur lui disait que la meilleure chose à faire était de rendre le portefeuille et le billet. Il ne lui restait plus qu'à trouver la personne à qui ils appartenaient. Il décida alors que le lendemain, Lily et lui partiraient à la recherche du propriétaire. En entrant dans la maison, Monsieur James tint le portefeuille trouvé d'un air pensif. Il savait que, dans un monde idéal, la chose à faire serait simple, trouver le propriétaire et lui rendre ce qui lui appartenait. Mais le billet de loterie contenu dans le portefeuille pèse lourd dans son esprit. Pendant un bref instant, l'idée de vérifier si le billet était gagnant lui a traversé l'esprit, apportant avec elle un sentiment d'incertitude et de tentation. Il s'est assis dans le fauteuil usé du salon, tenant le billet entre ses doigts. Il sentit son cœur battre plus vite, comme s'il était à la croisée des chemins. Il était tentant de penser que ce morceau de papier, apparemment sans valeur pour beaucoup, pouvait représenter quelque chose de grand. Et si ce billet était la solution à ses problèmes? Et si, par miracle, ce bout de papier avait le pouvoir de lui garantir le traitement médical dont il avait tant besoin, de lui permettre de s'occuper de Lily sans le fardeau des soucis financiers qui le tourmentaient chaque nuit? Pendant un instant, il ferma les yeux et se laissa aller à l'imagination. Il se voyait fort et en bonne santé, sans la maladie qui le rongeait, capable d'accompagner chaque instant de la vie de Lily, sans avoir peur de la laisser seule. Il se voyait à ses côtés, lui offrant l'éducation qu'elle méritait tant, l'avenir dont il rêvait pour elle, mais qui semblait de plus en plus lointain. Cependant, aussi vite que ces visions sont apparues, il les a repoussées, ressentant un sentiment de culpabilité. Monsieur James est un homme qui a toujours valorisé l'honnêteté. L'honnêteté était son guide, sa valeur la plus forte, l'essence même de ce qu'il voulait enseigner à Lily. Il avait beaucoup perdu dans sa vie, mais jamais ses principes. C'est cette fermeté morale qu'il pensait pouvoir léguer à sa petite fille. Faire ce qui est juste, même dans ses heures les plus sombres, était quelque chose qu'il portait à la fois comme un fardeau et comme une bénédiction. Pourtant, il hésite. Il tint le billet avec une sorte de révérence, comme s'il s'agissait de plus qu'un simple morceau de papier. Son regard lointain reflétait un tourbillon de pensées. Qui était le propriétaire? Ce propriétaire avait-il vraiment besoin de ce prix? S'il l'avait vraiment gagné? Après tout, il avait trouvé le billet. La tentation est grande, mais Monsieur James sait que ce genre de décision définit le caractère d'une personne, et il ne veut pas se décevoir lui-même et, surtout, décevoir Lily. Lily, qui observait tout avec attention, s'approcha et demanda avec curiosité « Grand-père, qu'est-ce que ces billets a de si spécial ?» Monsieur James la regarde, comprenant qu'il ne peut pas lui cacher la vérité. Elle devait savoir ce qui se passait, au moins en partie, pour comprendre ce qu'il ressentait et ce qui était en jeu. Il décida de parler franchement, utilisant ce moment comme une leçon qui resterait à jamais gravée dans sa mémoire. « Tu sais, Lily, commença-t-il en choisissant soigneusement ses mots, parfois la vie met sur notre chemin des choses qui semblent trop belles pour être vraies. Ce billet, par exemple, pourrait n'être qu'un bout de papier sans valeur, mais il pourrait aussi être très important pour quelqu'un. » Lily le regarda avec un mélange de curiosité et d'admiration. Elle ne comprenait toujours pas le poids des paroles de son grand-père,
Mais elle savait qu'il avait toujours fait de son mieux pour faire ce qui était juste. Il était son héros, quelqu'un qu'elle voulait imiter, et ce moment semblait trop important pour être ignoré. « Grand-père, si c'est important, tu le rendras, n'est-ce pas ?» demande-t-elle, avec la naïveté propre aux enfants. Monsieur James sourit, touché par la simplicité de sa réponse. Il savait que pour Lily, le monde était divisé entre le bien et le mal, sans nuance, sans dilemme moraux. Elle lui faisait confiance, croyait qu'il choisirait toujours le bon chemin. C'était exactement cette pureté qu'il voulait protéger et enseigner. « Oui, ma petite, je te le rendrai », répondit-il avec un profond soupir. L'honnêteté est une chose qui nous aide toujours à avancer. Même quand on a la possibilité de choisir quelque chose qui semble plus facile, il est important de faire ce que l'on sait être juste. D'un regard ferme, il rangea le billet dans son portefeuille. La décision avait été prise. Peu importe que ce billet représente une occasion en or, la bonne chose à faire était de le rendre à son propriétaire. Il voulait que Lily voie en lui un exemple, quelqu'un qui, malgré les difficultés, choisissait l'honnêteté plutôt que l'intérêt personnel. Au fond de lui, Monsieur James sait que c'est la vraie richesse qu'il peut lui laisser. La conversation avec Lily l'a aidé à réaffirmer son choix, mais le poids de la responsabilité est toujours là. Il sait qu'il risque d'être confronté à d'autres difficultés, que les factures médicales vont continuer à s'accumuler et que son temps est peut-être compté. Mais pour lui, rien n'était plus important que de savoir que Lily garderait le souvenir d'un grand-père qui a fait ce qu'il fallait, qui lui a montré la valeur de l'intégrité. Avant de s'endormir, Monsieur James réfléchit à sa décision, se fortifiant dans la certitude qu'il faisait le bon choix. Il a regardé le ciel étoilé par la fenêtre, ressentant un mélange de paix et d'incertitude. Il était réconforté de savoir qu'il était fidèle à ses principes, mais aussi triste de reconnaître les limites que cette décision entraînerait pour lui et Lily. Il ferma les yeux, le cœur plus léger, même s'il savait que l'avenir était incertain. Cette nuit-là, tandis que Lily dormait dans la chambre voisine, Monsieur James fit une prière silencieuse, demandant la force de continuer à être l'homme que Lily admirait. Il savait que la vie pouvait être difficile, mais il savait aussi que les vraies leçons venaient des choix difficiles, des moments où, malgré tout, nous choisissions ce qui était juste. Le lendemain, il s'est réveillé en pleine forme. Le poids du doute s'est envolé et il est prêt à faire le nécessaire. Le portefeuille en main et le cœur résolu, Monsieur James sait qu'il est prêt à partir à la recherche du propriétaire du billet. Le lendemain matin, dès que le soleil commença à éclairer les rues de la ville, Emer James et Lily furent prêts à commencer leur recherche. Son portefeuille en main, il jette un dernier coup d'œil au document, mémorisant le nom et le visage de l'homme sur la photo. Lily, anxieuse, regarde son grand-père avec une expression de détermination. Elle est prête à aider, se sentant partie prenante d'une mission importante. À chaque pas, elle regarde autour d'elle, comme si le propriétaire pouvait apparaître à tout moment, perdu au milieu des rues et des trottoirs du quartier. En franchissant les premiers coins de rue, Emer James et Lily commencent à poser discrètement des questions aux commerçants et aux habitants. Il régnait dans la ville une atmosphère familière, avec des gens qui se connaissaient depuis de nombreuses années. Emer James pense qu'avec un peu de chance, quelqu'un pourrait reconnaître le propriétaire du portefeuille. Lily, enthousiaste, prit l'initiative de marcher de boutique en boutique, tenant soigneusement le portefeuille, tandis que Monsieur James l'accompagnait, l'observant et l'attendant patiemment. Ils arrivèrent dans une boulangerie, où Monsieur James montra la photo au boulanger, un homme robuste au sourire facile, qui était derrière le comptoir en train de servir quelques clients. Le boulanger a regardé la photo avec curiosité, a froncé les sourcils, puis a secoué la tête, indiquant qu'il ne connaissait pas cet homme. « Non, monsieur, je n'ai jamais vu ce visage ici. Mais peut-être que le personnel de la supérette peut vous aider. Ils connaissent tout le monde dans ce quartier », suggéra le boulanger en regardant Lily avec un sourire chaleureux. Remercions le boulanger pour son aide, Monsieur James et Lily se dirigent vers la supérette. Lily tenait la main de son grand-père, sentant l'excitation grandir au fur et à mesure qu'ils approchaient. Elle aimait être aux côtés de son grand-père dans une telle aventure. Pour elle, chaque personne qu'il rencontrait semblait être une pièce importante d'un puzzle. Lorsqu'ils sont arrivés à la supérette, ils ont été accueillis par le propriétaire, un homme d'âge moyen appelé Sam, qui était en train de ranger des cartons sur le comptoir. Il connaissait Monsieur James depuis des années et sourit lorsque Lily et lui entrèrent, tous deux avec une expression sérieuse et déterminée. « Bonjour, Monsieur James. »« Lily, qu'est-ce qui vous amène si tôt ?» demanda Sam en posant les cartons et en s'approchant pour les saluer. Monsieur James sortit son portefeuille de sa poche et le tendit, montrant la photo du document. « Bonjour, Sandy. Nous avons trouvé ce portefeuille hier et nous essayons de retrouver son propriétaire. Il semble que ce soit quelqu'un d'important, mais jusqu'à présent, personne n'a pu nous donner d'informations. » Sam regarde la photo et une expression de reconnaissance apparaît immédiatement sur son visage. Il haussa les sourcils et regarda James et Lily d'un air surpris. « Ah, je connais ce visage. C'est Emer Carter. C'est un homme d'affaires très connu dans le coin. Il possède plusieurs entreprises et fait souvent des dons à la ville. Il habite dans un quartier un peu à l'écart,
dans une zone plus huppée, quelques rues plus haut. Lily écarquille les yeux, impressionnée par cette information. Pour elle, l'idée de détenir le portefeuille d'un homme d'affaires important sortait tout droit d'un conte de fées. Elle regarda son grand-père, essayant d'imaginer ce qu'il pensait, mais le visage de M. James restait calme, bien qu'il ressentit intérieurement un mélange de soulagement et d'appréhension. Un homme d'affaires célèbre? Et vous pensez qu'il a vraiment perdu son portefeuille par ici? Demande M. James, essayant de comprendre comment un homme aussi important a pu laisser quelque chose d'aussi précieux au milieu de la rue. Sam secoue la tête d'un air pensif. Qui sait? Il est peut-être passé hier pour une réunion. Le fait est qu'il est toujours entouré d'agents de sécurité et d'assistants. Il est donc un peu étrange qu'il ait perdu son portefeuille. Mais s'il était avec vous, c'est qu'il y a une raison. Monsieur James le remercia pour l'information et regarda Lily, qui avait du mal à contenir son excitation. Elle tenait le portefeuille plus fermement, comme si elle savait qu'elle faisait face à quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle avait imaginé. Ses yeux brillaient et elle semblait prête à poursuivre les recherches aux côtés de son grand-père, bien décidée à remettre le portefeuille à Emmer Carter, l'homme qui, d'après le propriétaire de la supérette, était pratiquement une célébrité dans la ville. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, grand-père? On va chez lui, demande Lily, avec une lueur d'attente dans les yeux. Monsieur James lui sourit et acquiesce. Oui, ma petite, allons-y et essayons de lui remettre ce portefeuille. S'il habite dans le coin, ça ne devrait pas être trop difficile de trouver la maison. Et maintenant, nous savons que nous sommes sur la bonne voie, répondit-il, reconnaissant d'avoir enfin une piste solide. Remerciant une nouvelle fois le propriétaire de la supérette, Emmer James et Lily quittèrent les lieux et continuèrent à marcher dans les rues, se rapprochant de plus en plus du quartier indiqué. Lily observe les maisons autour d'eux et remarque que le quartier change au fur et à mesure qu'ils marchent. Les maisons étaient de plus en plus grandes, avec des jardins bien entretenus et de hauts murs, signe qu'ils entraient dans un quartier plus aisé. Pour Monsieur James, le paysage était quelque peu surréaliste. Il n'a pas l'habitude de marcher dans ces rues et l'environnement lui semble très éloigné de la réalité dans laquelle il vit. Il ressent un certain malaise, mais il sait qu'il doit continuer. À côté de lui, Lily s'émerveillait de chaque détail. Elle avait l'impression d'explorer un nouveau monde, un endroit plein d'histoires et de mystères à percer. Enfin, après quelques pâtés de maison, ils arrivèrent devant un grand manoir aux murs et au portail en fer sculpté. Monsieur James regarda la maison, sentant le poids de la mission qu'il portait. Cet endroit ne ressemblait en rien à ce que Lily et lui avaient l'habitude de voir. Il prit une grande inspiration et trouva le courage de s'approcher et de sonner à la porte. Il regarda sa petite fille et vit dans ses yeux la confiance et l'admiration qu'il espérait lui inspirer. Lorsqu'il appuya sur la sonnette, il entendit le son se répercuter derrière la grille. Ils attendirent quelques instants jusqu'à ce qu'un employé en uniforme apparaisse, les regardant avec une expression de curiosité. « Puis-je vous aider ?» demanda l'homme d'une voix sérieuse et polie. Monsieur James tient fermement le portefeuille et répond. « Oui, nous avons trouvé ce portefeuille dans la rue. On nous a dit qu'il appartenait à Monsieur Thompson et nous sommes venus le lui rapporter. » L'employé a regardé le portefeuille, puis Monsieur James et Lily, les a évalués pendant un moment, avant de hocher la tête et de dire « Attendez ici, je vais voir avec Monsieur Thompson. » « Attendez ici, je vais voir avec Monsieur Thompson. » Monsieur James et Lily attendirent devant la grille, avec un mélange de nervosité et d'impatience. Lily serra la main de son grand-père, comme pour lui transmettre sa force. Dans quelques minutes, ils allaient entendre une réponse qui changerait leur vie à jamais. Le soleil commençait à se coucher lorsqu'Emmer James et Lily poursuivirent leur voyage jusqu'à la maison de Emmer Carter, le célèbre homme d'affaires qui avait perdu son portefeuille. Le portefeuille bien en main, Monsieur James ressentait le poids de cette responsabilité et aussi une certaine anxiété. Il savait qu'il faisait ce qu'il fallait, mais le chemin n'était pas facile. Au détour d'une rue animée, ils aperçoivent la petite stand de loterie avec un panneau indiquant « Vérifiez votre ticket ici. Le prochain grand gagnant pourrait être vous. » En voyant l'étalage, Monsieur James a éprouvé un sentiment de curiosité. Le billet de loterie trouvé dans son portefeuille semblait attirer son attention d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Il avait pensé le rendre sans même regarder s'il avait gagné, mais à ce moment-là, l'idée de vérifier le billet a commencé à lui sembler irrésistible. Peut-être était-ce pour s'assurer qu'il faisait le bon choix, peut-être par simple curiosité, mais quelque chose en lui l'a poussé à s'arrêter et à réfléchir. Lily, se rendant compte que son grand-père hésite, le regarde avec curiosité. « Grand-père, tout va bien? Pourquoi nous arrêtons-nous ici ?» demanda-t-elle de sa voix douce et innocente. Monsieur James regarda Lily, réfléchissant à ce qu'il devait dire. Il décida d'être honnête. Après tout, il voulait qu'elle sache la vérité sur ce qu'il faisait. « Je pensais vérifier le billet de loterie que nous avons trouvé, ma petite, juste pour être sûr. Tu sais, de cette façon, nous remettrons tout au propriétaire en sachant que nous avons fait ce qu'il fallait, » expliqua-t-il en essayant de garder sa voix calme. Lily acquiesça, confiante dans la décision de son grand-père. Pour elle, son grand-père a toujours su quoi faire et ne l'a jamais laissé tomber.
Il était un exemple d'intégrité et de gentillesse, et elle l'admirait profondément. Avec un léger soupir, M. James entra dans la cabine, ressentant un mélange d'impatience et d'appréhension. En s'approchant de l'employé, il tend le billet, à voix basse, demande s'il a gagné. L'employé, habitué à ce genre de demande, prend le billet et le passe dans le lecteur, tandis que M. James attend, le cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Après quelques secondes qui lui parurent une éternité, l'employé le regarda d'un air surpris. « Félicitations, monsieur. Ce billet est un grand gagnant. Le prix est suffisant pour résoudre la vie de n'importe qui, » dit l'employé, presque incapable de croire à sa propre découverte. Monsieur James ressent une onde de choc qui lui traverse le corps. Il n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre. Ce billet, qu'il tenait dans ses mains sans s'en rendre compte, était vraiment un prix. Il est paralysé, incapable de penser clairement pendant un moment. Son esprit commence à assimiler toutes les implications de ce qu'il vient de découvrir. Le prix était important, assez pour couvrir son traitement médical, payer une éducation complète à Lily et s'assurer qu'ils vivraient tous les deux dans le confort jusqu'à la fin de leur jour. Il regarda Lily, qui ne comprenait toujours pas la gravité de la situation, et sentit le poids d'un choix qu'il n'avait jamais imaginé devoir faire. Il pouvait simplement garder le billet, prétendre qu'il l'avait trouvé et qu'il n'y avait aucun moyen d'en identifier le propriétaire. Ce serait facile, et personne ne le saurait jamais. Mais en même temps, son cœur est en conflit. Il savait que le billet appartenait à M. Thompson et que la bonne chose à faire était de le rendre avec le portefeuille. M. James ferme les yeux un instant, essayant de faire le vide dans sa tête. Dans sa vie, il avait toujours apprécié l'honnêteté et avait toujours essayé de montrer l'exemple à Lily, mais à ce moment-là, la tentation semblait trop grande. Alors que ses pensées vagabondaient, il entendit la voix de Lily, avec un sourire timide, elle lui demanda « Grand-père, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pouvons-nous rendre le portefeuille à son propriétaire? Il doit être très inquiet, n'est-ce pas ?» Les mots de Lily résonnent dans son esprit comme un rappel de ce qu'il a toujours apprécié. Elle était innocente, elle lui faisait confiance sans poser de questions, et il savait que sa responsabilité était de donner le meilleur exemple possible. C'était sa chance de donner à sa petite fille la sécurité et l'avenir qu'il avait toujours souhaité, mais en même temps, il savait que garder la billet signifierait renoncer à son intégrité. Monsieur James a pris une profonde inspiration, sentant le poids de la décision. Il savait que s'il donnait le billet au véritable propriétaire, il renoncerait à un avenir plus facile, mais il conserverait la confiance et le respect de sa petite fille. Et, au fond de lui, il savait que c'était ce qui comptait vraiment. Il a regardé le marchand de journaux et lui a dit d'une voix ferme « Merci, mais ce n'est pas mon billet. Il appartient à quelqu'un d'autre et je vais le rendre. » Le vendeur le regarde avec un mélange de surprise et d'admiration, comme s'il ne s'attendait pas à une réponse aussi honnête. Monsieur James reprend le billet, ainsi que son portefeuille, et regarde Lily avec un léger sourire. « Allez, ma petite, nous devons encore rendre ce portefeuille à son véritable propriétaire, » dit-il, la voix calme et assurée, comme s'il venait de prendre la décision la plus importante de sa vie. Alors qu'il retourne dans la rue, Monsieur James ressent une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il savait que le chemin qu'il avait choisi était le bon. Lily, sans comprendre la profondeur du moment, se contente de tenir fermement la main de son grand-père, se sentant en sécurité et fier d'être à ses côtés. Lorsqu'ils quittèrent le stand de loterie, Monsieur James marcha en silence à côté de Lily, le billet gagnant toujours dans sa main. La découverte du prix l'avait profondément touché. À chaque pas, il sentait le poids d'une décision qui semblait grandir à chaque instant. Au fond de lui, il savait que la bonne chose à faire était de rendre le portefeuille et le billet à Emmer Carter, mais le doute et le conflit interne le hantaient, comme si une voix silencieuse dans son esprit remettait en question toutes les valeurs qu'il avait jamais défendues. Tout en marchant, Monsieur James jeta un coup d'œil à Lily, qui le suivait distraitement, se tiant à ses côtés, inconsciente de la bataille intérieure à laquelle son grand-père était confronté. Il se demanda s'il avait pris la bonne décision en rendant le billet gagnant. Après tout, Lily et lui avaient grand besoin de cet argent. Il était malade, avec un traitement médical de plus en plus difficile à payer, et Lily avait encore un avenir devant elle, un avenir qu'il voulait assurer. En un instant, il a ressenti un sentiment d'injustice. Il s'est dit, Monsieur Thompson, avec tout son succès et sa vie de luxe, aurait-il vraiment besoin d'un prix comme celui-là? Peut-être que pour lui, ce billet n'était qu'un bout de papier oublié, une blague que sa fille l'avait persuadé d'acheter. Peut-être que ce prix n'a rien changé à sa vie. Mais pour lui, Monsieur James, ce billet représentait une occasion unique, une chance d'assurer la sécurité de sa petite fille et sa propre dignité. À chaque fois qu'il y pensait, la tentation grandissait. Il se surprend à imaginer une vie dans laquelle il n'aurait plus à se soucier des factures, des traitements médicaux ou de l'avenir de Lily. Dans son esprit, les doutes semblaient s'intensifier, se demandant si l'honnêteté valait vraiment un tel sacrifice. Était-il juste de renoncer à quelque chose qui pouvait résoudre tous les problèmes auxquels elle était confrontée? Tout en marchant, Monsieur James respire profondément et regarde le ciel,
essayant de trouver une réponse en lui-même. Il ferma les yeux un instant et essaya de calmer son esprit, mais les questions continuaient de résonner. Et si M. Thompson ne s'apercevait même pas de la disparition du billet? Et si j'utilisais le prix pour offrir une meilleure vie à Lily? Serait-ce vraiment mal? Au milieu du silence, la voix douce de Lily le ramène au présent. « Grand-père, tu vas bien ?» lui demande-t-elle en lui tenant la main et en le regardant avec inquiétude. Monsieur James se force à sourire et répond. « Oui, ma chère, je pensais juste à la difficulté de certaines décisions dans la vie. » Lily le regarda curieusement, ne comprenant pas vraiment ce qu'il voulait dire, mais sentant qu'il y avait quelque chose d'important dans ses paroles. Monsieur James a réalisé à ce moment-là que sa décision aurait un impact direct sur la vie de Lily, non seulement en raison de ce qu'elle recevrait matériellement, mais aussi des valeurs qu'il lui transmettrait. Il réalisa que s'il choisissait de garder le billet, il lui apprendrait silencieusement que le gain personnel peut être placé au-dessus de l'honnêteté. La conscience de Monsieur James a pesé lourd. Il a toujours apprécié l'honnêteté, l'intégrité et l'engagement à faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. Ce sont ces principes qu'il voulait transmettre à Lily, ces leçons qu'il estimait plus précieuses que n'importe quel prix. Au fond de lui, il savait que l'enjeu n'était pas seulement le ticket gagnant, mais la confiance de Lily et l'exemple qu'il s'apprêtait à donner. Alors qu'il continuait à marcher, il sentit le poids de son choix refaire surface. Il pensa à ce qu'il dirait à Lily s'il décidait de garder le billet. Il imaginait ses yeux qui le voyaient comme un héros, comme un exemple de bonté et d'honnêteté. Elle était sa raison de vivre, et il savait qu'il ne pourrait plus jamais la regarder de la même façon s'il cédait à la tentation. Monsieur James prit une profonde inspiration et sentit un calme s'installer en lui, comme s'il avait enfin trouvé une réponse au dilemme qui le tourmentait. Il se souvint d'une phrase de sa propre mère, « Ce que tu laisses aux autres est bien plus que des biens matériels, c'est le respect et l'honneur que tu as accumulés au cours de ta vie. » Ces mots ont résonné dans son esprit, apportant de la clarté à sa décision. Il savait que sa véritable richesse était la dignité avec laquelle il avait vécu sa vie jusqu'à présent. Lily, qui observait son grand-père en silence, lui serra soudain la main et sourit, comme si elle réalisait le combat intérieur qu'il venait de mener. Elle ne comprenait pas toute la complexité de la décision à laquelle son grand-père était confronté, mais elle savait qu'il choisirait toujours de faire ce qui est juste. Amir James s'arrêta et la regarda, le regard tendre et serein. « Lily, ma petite, tu sais, parfois la vie nous donne des choix difficiles. Parfois, ces choix semblent faciles, mais ils ont un poids qui peut rester avec vous pour toujours. Aujourd'hui, je sais que la bonne chose à faire est de rendre le portefeuille et le mot, parce que l'honnêteté est quelque chose que nous devrions apprécier plus que n'importe quelle richesse. » Lily acquiesça, sentant la fierté grandir en elle à l'écoute des paroles de son grand-père. Elle le serra fort dans ses bras, sachant qu'il était le genre de personne qui choisissait toujours la voie de l'intégrité, et c'est à ce moment-là qu'elle a appris la leçon la plus précieuse qu'il pouvait lui donner. Une fois sa décision prise, Monsieur James continua à marcher avec Lily, sentant le poids du dilemme se dissiper peu à peu. Il savait que la valeur du prix importait peu, ce qui comptait vraiment, c'était la tranquillité d'esprit que procurait le fait de faire ce qu'il fallait. À chaque pas, il se sentait plus léger, confiant que le choix qu'il avait fait était celui qui honorait vraiment son histoire et l'avenir de Lily. Ils avancèrent, prêts à remettre le portefeuille à Monsieur Thompson, certains d'avoir fait le bon choix. Après une longue marche dans le quartier le plus luxueux de la ville, Amir James et Lily arrivèrent enfin en manoir de Amir Carter. C'était une bâtisse imposante, entourée de hauts murs et d'un portail en fer qui semblait plus adapté à un château qu'à une résidence. Lily regarda son grand-père, impressionné par la taille et la beauté de la maison, tandis que celui-ci essayait de dissimuler sa nervosité. La situation est loin d'être confortable pour lui. Monsieur James prit une grande inspiration et serra la main de Lily, cherchant à se donner du courage. Ils se dirigèrent tous deux vers le portail et s'arrêtèrent, regardant le bouton de la sonnette sur le côté. Au bout d'un moment, Monsieur James tendit la main et appuya sur le bouton, entendant le son de la cloche résonner dans l'entrée. Ils attendirent quelques secondes, mais rien ne se produisit. Il essaya à nouveau et, cette fois, un son statique indiqua que quelqu'un avait répondu à l'autre bout du fil. « Oui, qui est là ?» demanda une voix ferme et quelque peu impersonnelle. Monsieur James renifle et répond. « Bonjour, je m'appelle James. Je suis ici avec ma petite fille. Nous avons trouvé un portefeuille qui appartient à Monsieur Thompson et nous venons le lui rendre. » Il y eut une courte pause, suivie d'un bruit comme si la personne à l'autre bout du fil consultait quelque chose ou quelqu'un. Après quelques instants, la voix reprend, cette fois sur un ton plus dur. « Êtes-vous sûr que ce portefeuille appartient à Monsieur Thompson ? Beaucoup de gens essaient d'entrer ici en prétendant des histoires similaires. Comment savoir s'il ne s'agit pas d'une escroquerie ?» Monsieur James sentit son visage rougir, surpris et un peu offensé par ses soupçons. Il regarda Lily, qui tenait son portefeuille dans ses mains, et se rendit compte qu'elle avait également l'air mal à l'aise. Il savait que la situation était délicate, mais il ne s'attendait pas à être traité avec autant de suspicion. « Je comprends cette méfiance, mais je peux vous assurer que nous sommes ici de bonne foi.
Nous avons trouvé ce portefeuille avec le document et le billet de loterie de Monsieur Thompson. Nous voulons juste le rendre, répond Monsieur James, en essayant de rester calme. La réponse est accueillie par un silence gênant. Peu après, 2 agents de sécurité apparurent à la porte, l'air sérieux. Ils regardèrent Mr. James et Lily de haut en bas, comme s'ils essayaient d'évaluer s'ils étaient dignes de confiance ou non. L'un d'eux, un homme grand et trapu, croise les bras et les regarde d'un air sceptique. « Avez-vous une idée du nombre de personnes qui se présentent ici avec des histoires de ce genre ?» dit l'agent de sécurité d'un ton suspicieux. Souvent, il s'agit de personnes qui veulent obtenir une récompense ou un accès à la propriété. Monsieur James sentit sa poitrine se serrer, car il savait que ce n'était pas le cas pour lui et Lily. Ils n'étaient venus qu'avec l'intention de bien faire, mais leur méfiance semblait être un mur infranchissable. Il s'avança et, d'une voix calme, dit « Je comprends votre prudence, mais s'il vous plaît, tout ce que je demande, c'est de pouvoir parler à Monsieur Thompson. Ce portefeuille lui appartient vraiment et nous sommes là pour le lui rendre. » Les agents de sécurité échangent un regard, visiblement réticent. Monsieur James sent sa frustration grandir, mais il respire profondément, se rappelant qu'il doit être patient. Lily, à côté de lui, regarde les hommes avec une expression confuse et légèrement effrayée, ne comprenant pas pourquoi il ne croit pas son grand-père. « Grand-père, ils ne veulent pas que nous rendions le portefeuille ?» demande Lily à voix basse, en serrant plus fort sa main. Monsieur James lui sourit, essayant de la rassurer. « Parfois, les gens se méfient, ma petite, mais nous continuerons à essayer. Nous faisons ce qu'il faut, et Monsieur Thompson le saura quand il nous entendra, répondit-il avec une douce fermeté. Les agents de sécurité semblent indécis. L'un d'eux sort une radio et commence à parler à voix basse, probablement pour consulter quelqu'un de plus haut placé. Le temps semble s'éterniser, Mr. James et Lily attendent, affrontant la méfiance d'hommes qui n'ont aucune raison de les croire. Au bout de quelques minutes, le premier agent de sécurité reprend la parole. « Vous pouvez nous laisser le portefeuille, nous le remettrons à Monsieur Thompson. Vous n'avez pas besoin d'entrer. » Monsieur James hésite. Il savait qu'il pouvait simplement remettre le portefeuille et s'en aller, mais quelque chose au fond de lui disait qu'il devait voir Monsieur Thompson en personne, que le geste de remettre le portefeuille devait être fait sincèrement et non par des intermédiaires. « Avec tout le respect que je vous dois, je préférerais remettre le portefeuille en personne, » a insisté Monsieur James. « Nous sommes arrivés jusqu'ici avec beaucoup d'efforts, et ce serait un honneur d'accomplir le geste directement auprès du propriétaire. » L'agent de sécurité s'apprête à répondre, l'air impatient, lorsqu'une scène inattendue vient tout bouleverser. Une voiture de luxe s'approche de la porte et, à mesure qu'elle se rapproche, elle s'arrête à côté d'eux. Sur la banquette arrière se trouvait un homme en costume, à l'expression sereine et imposante, quelqu'un qui semblait habitué à occuper des places de respect. Mr. James et Lily comprirent immédiatement qu'il s'agissait de Mr. Carter en personne. Remarquant son grand-père et sa petite-fille près de la grille, Mr. Carter descendit de la voiture, curieux de la situation. Il regarde les agents de sécurité, puis Mr. James, qui tient son portefeuille dans les mains. L'expression du visage de Monsieur James était empreinte de soulagement et, en même temps, de respect, alors qu'il tendait son portefeuille à l'homme d'affaires. « Monsieur Thompson, je suis James et voici ma petite-fille, Lily. Nous avons trouvé votre portefeuille et nous sommes venus vous le rendre, dit-il d'une voix ferme mais humble. » L'homme d'affaires regarde le portefeuille, puis le visage de Monsieur James, apparemment surpris et touché par le geste. Il prend le portefeuille dans ses mains et l'ouvre, constatant que tout y est, les documents, les cartes et le billet de loterie. Il reste silencieux un moment, comme s'il s'imprégnait de l'honnêteté de la scène. Les agents de sécurité, voyant la réaction de leur patron, s'éloignent discrètement, réalisant qu'ils ont mal interprété la situation. Mr. Carter regarda Mr. James et Lily avec une expression de gratitude qu'il ne montrait que rarement. « Je vous remercie tous les deux d'avoir fait cela. Peu de gens feraient ce que vous avez fait. Vous avez parcouru un long chemin pour me rendre cela, et je ne peux pas vous exprimer assez ma gratitude, dit-il sincèrement. » Lily, qui observait tout avec admiration, fit un petit sourire et regarda son grand-père, fier de ce qu'ils avaient fait ensemble. Monsieur James sentit son cœur se réchauffer en voyant la réaction de l'homme d'affaires et sut que toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées pour en arriver là en avaient valu la peine. Monsieur Thompson, encore touché par ce geste, les a invités à entrer dans le manoir pour discuter. Dès que Monsieur Thompson sortit de la voiture, un profond silence s'installa. Mr. James et Lily le regardaient avec une certaine révérence, comme si cette figure bien habillée et sûre d'elle représentait le monde opposé au leur. Monsieur Thompson, le célèbre homme d'affaires, affichait une expression sereine et inquisitrice, manifestement curieux de la situation inhabituelle qui se déroulait devant sa maison. Il jette un coup d'œil aux agents de sécurité, puis à Monsieur James, et enfin au portefeuille que l'homme plus âgé tient dans ses mains. Pendant un moment, l'homme d'affaires est resté silencieux, évaluant son grand-père et sa petite-fille, qui ne semblaient pas à leur place dans ce cadre luxueux, mais qui faisaient preuve d'une force et d'une honnêteté qu'il ne voyait que rarement. Monsieur James s'est avancé, portefeuille tendu, et a commencé l'explication qu'il était si impatient de partager.
Bonjour, Monsieur Thompson. Je m'appelle James, et voici ma petite fille, Lily. Commença-t-il, la voix calme mais empreinte de la sincérité et du respect qu'exigeait le moment. Nous avons trouvé votre portefeuille hier et à l'intérieur il y avait vos documents, vos cartes et un billet de loterie. Monsieur Thompson fronça légèrement les sourcils lorsqu'il entendit parler du billet de loterie. Il lui semblait se souvenir vaguement avoir acheté ce billet, peut-être même sur l'insistance d'un proche, mais il ne s'attendait pas à le revoir. Il regarde Monsieur James avec une expression mêlant surprise et admiration. « C'est vrai? Vous avez fait tout ce chemin juste pour le rendre ?» demanda-t-il, presque comme s'il testait la sincérité de ce qu'il entendait. Monsieur James acquiesce, sentant la responsabilité de ses paroles. Il savait que l'homme d'affaires avait le droit de douter, mais son objectif était clair depuis le début. Avec un léger soupir, il poursuivit. « Oui, Monsieur Thompson, nous savons que ce billet a de la valeur, mais ma petite fille et moi pensons que la meilleure chose à faire est de le rendre. Ce billet pourrait être important pour vous, et nous voulons nous assurer qu'il vous reviendra. » Monsieur Thompson la regardait en silence, essayant de comprendre ce qui pouvait pousser une personne ayant des difficultés financières évidentes à rendre un objet d'une telle valeur. Il connaissait le genre d'honnêteté qui n'était souvent qu'une façade, et pourtant quelque chose dans la posture de Monsieur James et l'innocence de Lily le poussait à croire qu'ils étaient tout à fait sincères. Il regarda la jeune fille, qui tenait la main de son grand-père et observait Monsieur Thompson avec un sourire timide. « Alors tu as vraiment fait tout ce chemin juste pour me rendre mon portefeuille ?» répéta-t-il, presque à voix basse, comme s'il essayait de saisir la noblesse du geste dont il venait d'être témoin. Lily répondit avec enthousiasme avant que son grand-père ne prenne la parole. « Oui, monsieur. Mon grand-père m'apprend toujours qu'il est important de faire ce qu'il faut. Il m'a dit que rendre le portefeuille, c'est ce que font les gens honnêtes, et je veux être comme lui. » Monsieur Thompson sourit tendrement à Lily. Cette petite fille au cœur si pur était le reflet de son grand-père qui, malgré les difficultés, avait choisi la voie de l'honnêteté. Il regarda à nouveau Monsieur James, réalisant à quel point ce geste signifiait quelque chose. L'honnêteté de cet homme et la simplicité de cet enfant ont touché quelque chose de profond dans son cœur. « Monsieur James, j'avoue que je suis profondément touché par ce que vous avez fait, » a déclaré l'homme d'affaires, avec une expression sérieuse mais douce. À l'époque où nous vivons, il est rare de trouver des personnes prêtes à faire ce qui est juste, surtout lorsqu'elles ont quelque chose de précieux entre les mains. La plupart des gens auraient simplement gardé le portefeuille et le billet, mais vous avez choisi d'agir avec intégrité. Monsieur James incline la tête un instant, un peu gêné mais profondément heureux d'entendre ces mots. Il sentait que son geste était enfin apprécié, et cela le remplissait de fierté. Il savait que ce moment resterait gravé dans la mémoire de Lily comme une leçon vivante de l'honnêteté. « Je ne peux pas mentir, Monsieur Thompson. La tentation de garder la billet était grande. Nous sommes tous les deux dans une situation difficile, et ce mot représenterait un énorme changement dans nos vies. Mais j'ai toujours pensé que notre véritable richesse réside dans notre bonne conscience, dans le fait de savoir que nous avons fait ce qu'il fallait. Et c'est ce que je veux enseigner à ma petite fille, a répondu Monsieur James avec sincérité. Monsieur Thompson est resté silencieux, absorbant chaque mot. Il ressentait la profondeur de ce choix, comprenant le poids de cette décision. Pour Monsieur James et Lily, rendre le portefeuille n'était pas seulement un acte d'honnêteté, mais un témoignage de leur caractère, un reflet des valeurs que Monsieur James s'efforçait de transmettre à sa petite fille. Monsieur Thompson se rendit compte qu'il ne s'agissait pas d'un simple retour de portefeuille, mais d'un rare exemple d'honneur et de décence. Il regarda à nouveau Lily, qu'il observait avec admiration. Puis il se pencha pour se rapprocher d'elle et lui demanda, d'un ton doux, « Lily, dis-moi, que veux-tu faire quand tu seras grande ?» Lily réfléchit un instant, les yeux brillants d'enthousiasme, et répondit, « Je veux être une personne honnête, comme mon grand-père, et peut-être un professeur, pour apprendre aux autres à être bons aussi. » Les mots de Lily firent battre le cœur de Monsieur James plus vite. Il savait que, même si sa vie était difficile, il laissait un héritage de valeur et de bonté, ce qui était tout ce qu'il voulait. Monsieur Thompson se leva et regarda Monsieur James avec une expression de respect et d'admiration. « Monsieur James, c'est un privilège de connaître quelqu'un comme vous. Votre honnêteté et la pureté de votre petite fille sont une source d'inspiration pour nous tous. Ce billet est très précieux, mais la leçon que vous nous avez donnée ici vaut bien plus que cela. » Monsieur Thompson a regardé le portefeuille qu'il tenait entre les mains, contemplant le billet de loterie. D'un geste inattendu, il a rendu le portefeuille à Monsieur James en souriant. « J'aimerais que vous ayez le billet. Le prix ne changera pas ma vie, mais je sais qu'il peut faire une énorme différence dans la vôtre. Je vous remercie pour votre honnêteté et pour l'éducation que vous donnez à votre petite fille, a-t-il déclaré, ému. Monsieur James est paralysé, incapable de croire ce qu'il vient d'entendre. Il regarde la billet, puis Monsieur Thompson, sentant le poids d'un cadeau qu'il ne s'attendait pas à recevoir. Ses yeux se sont remplis de larmes et il a serré son portefeuille, sentant la gratitude exploser en lui. « Je ne sais pas quoi dire. Ce geste dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer, Monsieur Thompson. Du fond du cœur, je vous remercie, dit Monsieur James, la voix brisée.
Lily tient la main de son grand-père avec un large sourire, les yeux pleins de joie. Pour elle, ce moment était magique, et elle avait l'impression de vivre l'une des histoires qu'il lui racontait toujours. Monsieur Thompson sourit, tout aussi ému, et tendit la main à Monsieur James en signe d'amitié et de respect. « Vous êtes la vraie richesse de cette ville, Monsieur James. C'est grâce à des gens comme vous que le monde est meilleur. » C'est sur ces mots qu'ils ont scellé leur amitié, marquant un nouveau départ pour Monsieur James et Lily, qui pouvaient enfin rêver d'un avenir sûr et prospère. La rencontre entre Monsieur James, Lily et Monsieur Thompson avait créé une atmosphère de profonde admiration et de respect mutuel. Monsieur Thompson regarde le portefeuille qu'il a entre les mains, et plus particulièrement le billet de loterie, en réfléchissant à tout ce qui s'est passé. Il se rendit compte qu'il se trouvait devant des personnes qu'il avait touchées d'une manière inattendue. Monsieur Thompson savait que le billet avait une valeur importante, mais lorsqu'il a vu l'honnêteté du geste de Monsieur James et l'innocence qui brillait dans les yeux de Lily, il s'est senti profondément ému. Avec un léger sourire, il regarda Monsieur James et commença à expliquer l'origine du billet. « Vous savez, Monsieur James, je n'ai jamais espéré gagner quoi que ce soit avec ce billet. En fait, je ne l'ai acheté que sur l'insistance de ma fille. Elle trouve toujours amusant, comme une blague, de rêver de gagner à la loterie. Elle m'a persuadé de l'acheter, mais pour moi, c'était juste une façon de faire quelque chose qui lui ferait plaisir, un petit moment de détente. Je n'ai même pas pensé au prix. » Monsieur James écoute attentivement, sentant qu'il est sur le point de comprendre quelque chose de plus profond sur l'homme. Il s'est rendu compte que, malgré son apparence sérieuse et son style de vie luxueux, Monsieur Thompson était quelqu'un qui appréciait les petites joies, le temps passé en famille et les choses qui faisaient le bonheur de sa fille. Je pense que la plupart des gens achètent ces billets pour espérer quelque chose de grand, pour rêver, poursuit Monsieur Thompson, le regard lointain. Mais pour moi, ce n'était qu'une blague. Je n'ai jamais pensé que je gagnerais, et si ce billet valait quelque chose, je ne me souviendrais probablement même pas de l'avoir échangé. Monsieur James acquiesce, comprenant le point de vue de Monsieur Thompson. Il sait que, pour quelqu'un qui a une vie financière stable comme l'homme d'affaires, un billet de loterie ne fait pas vraiment de différence. Cependant, pour lui, ce billet représentait un changement radical, quelque chose qui pourrait transformer sa vie et celle de Lily pour toujours. Malgré cela, il n'attendait rien de Monsieur Thompson. En apportant le portefeuille, son seul but était de rendre ce qui ne lui appartenait pas, et il avait le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait. L'homme d'affaires, quant à lui, semble absorber tous les détails de l'honnêteté de Monsieur James. Il savait que l'homme aurait pu garder le billet, mais il a choisi de faire ce qu'il fallait. L'attitude de Monsieur James l'a touché au cœur et il a ressenti une admiration croissante pour une honnêteté aussi rare. Après quelques instants de réflexion, Monsieur Thompson se tourne vers Monsieur James avec une expression de détermination. « Vous savez, Monsieur James, je veux que vous gardiez ce billet. Il vaut beaucoup d'argent, mais cela ne changera rien pour moi. En fait, je ne pensais même pas m'en souvenir. Ce prix aurait pu passer inaperçu dans ma vie, mais je vois que pour vous et votre petite fille, il pourrait signifier beaucoup plus. » Monsieur James est resté silencieux, ne sachant que dire. Il regarde le billet dans les mains de Monsieur Thompson et sent le poids du geste. La générosité de cet homme l'avait touché d'une manière inattendue et, pour la première fois, il avait l'impression que tous ses sacrifices d'honnêteté étaient récompensés. Mais en même temps, il hésite, ne sachant pas s'il doit accepter. « Monsieur Thompson, je ne sais pas si je peux accepter quelque chose comme ça. Nous n'avons apporté le portefeuille que pour le rendre, nous ne nous attendions pas à recevoir quoi que ce soit en échange, » a déclaré Monsieur James sur un ton d'humilité et de sincérité. Il savait que l'argent changerait leur vie, mais son honnêteté le poussait à se demander s'il devait vraiment l'accepter. Monsieur Thompson sourit, comprenant le conflit interne de Monsieur James. Il a posé sa main sur l'épaule du vieil homme et lui a dit d'un ton doux mais ferme. « J'insiste, Monsieur James. Vous avez fait quelque chose que peu de gens feraient. Rendre ce billet, en sachant qu'il a tant de valeur, est quelque chose qui m'inspire. Je veux que vous le gardiez parce que je vois combien il peut t'aider, et je sais que vous ferez le meilleur usage de cet argent. Considère-le comme un remerciement pour ton exemple et l'honnêteté que tu as transmise à ta petite fille. » Lily, qui observait tout en silence, regarde son grand-père avec des yeux brillants d'admiration et d'émotion. Elle sait à quel point ce moment est important et sent sa fierté déborder en voyant la reconnaissance de son grand-père. Elle lui tient la main, l'encourageant à accepter, mais sans rien dire, respectant le temps de décision de Monsieur James. Après quelques instants de réflexion, Monsieur James a regardé Monsieur Thompson, sentant que la générosité de cet homme était sincère. Il réalisa qu'accepter le billet ne signifiait pas compromettre son honnêteté, mais plutôt accepter un cadeau qui pourrait apporter soulagement et espoir à lui et à Lily. Le cœur débordant de gratitude, il acquiesça, les larmes aux yeux. « Merci beaucoup, Monsieur Thompson. Je ne vous remercierai jamais assez. Ce geste va changer nos vies. Je vous promets que nous honorerons votre générosité et que nous ferons le meilleur usage possible de ce cadeau, » a déclaré Monsieur James, la voix brisée par l'émotion. Monsieur Thompson sourit et serre fermement la main de Monsieur James,
sentant qu'il a fait quelque chose de vraiment significatif. Pour lui, cet argent n'était qu'une somme supplémentaire, mais pour Monsieur James et Lily, c'était la chance d'une nouvelle vie, l'occasion de réaliser des rêves et de surmonter des difficultés. Il estime que la décision d'offrir le billet était la bonne chose à faire, une façon de reconnaître l'honnêteté et l'intégrité qu'il apprécie tant. Lily, émue, a regardé Monsieur Thompson et lui a dit, d'une voix pleine de gratitude, « Merci, monsieur. Mon grand-père est la personne la plus honnête et la plus bonne que je connaisse. Ce cadeau représente beaucoup pour nous. Merci d'avoir cru en lui. » Monsieur Thompson s'est penché à la hauteur de Lily et lui a répondu avec un sourire sincère. « Lily, ton grand-père est un homme incroyable et je me sens honoré de pouvoir l'aider. Vous êtes tous les deux un exemple d'honnêteté et de gentillesse. Ne l'oubliez jamais. » Cette rencontre entre Monsieur James, Lily et Monsieur Thompson marque le début d'une nouvelle phase. Pour Monsieur James, accepter la billet n'était pas seulement recevoir une aide financière, c'était la confirmation que l'honnêteté et la générosité avaient encore leur place dans le monde. Il savait que l'argent ne changerait pas ses valeurs, mais qu'il lui donnerait, ainsi qu'à Lily, la chance d'une vie plus digne et plus sûre. Ainsi, en se disant au revoir, Monsieur James et Lily sont partis le cœur léger, prêts à affronter l'avenir avec la certitude que la gentillesse et l'honnêteté apportent toujours des récompenses inattendues. Monsieur James a tenu le billet de loterie dans ses mains, sentant le poids de sa décision. Malgré l'insistance et la générosité de Monsieur Thompson, il hésite. La proposition était presque incroyable, un cadeau qui semblait trop grand pour lui et Lily. Il regarda le billet, un simple morceau de papier qui représentait maintenant une chance de changer leur vie pour toujours, mais qui comportait aussi une décision qu'il n'aurait jamais imaginé devoir prendre. Alors que Monsieur James était perdu dans ses pensées, Monsieur Thompson continuait à l'observer d'un air compréhensif. Il se rend compte de la lutte intérieure de cet homme simple qui, même face à une telle opportunité de changer sa vie, semble lutter contre sa propre humilité pour accepter ce qui lui est offert. Pour Monsieur Thompson, cette hésitation était la preuve de l'intégrité de Monsieur James, quelqu'un qui était plus préoccupé par les valeurs qu'il avait construites tout au long de sa vie que par un quelconque gain financier. Lily, qui avait tout suivi aux côtés de son grand-père, comprit le doute dans son regard et lui prit la main, la serrant avec affection et espoir. Elle savait à quel point le traitement de Monsieur James était important et que le prix pouvait être la réponse à tout ce dont ils avaient toujours rêvé. Elle le regarda avec un sourire encourageant, essayant de lui transmettre la confiance et la gratitude qu'elle ressentait. « Grand-père, je vous en prie, acceptez. Ce cadeau est une bonne chose qui arrive grâce à tout ce que tu m'as appris sur l'honnêteté, » chuchota Lily, d'un ton doux et affectueux. Monsieur James a ressenti les mots de Lily comme une douce impulsion, quelque chose qui l'a aidé à réaliser qu'accepter ce cadeau ne signifiait pas renoncer à ses principes. Au contraire, c'était le résultat d'une vie d'honnêteté et de gentillesse. Il la regarde, puis regarde Monsieur Thompson, sentant les émotions monter en lui. Il y avait une immense gratitude, une émotion qu'il avait du mal à contenir. « Monsieur Thompson, je ne sais pas comment vous remercier correctement, » dit Monsieur James, la voix brisée. Il prend une grande inspiration, essayant de retenir les larmes qui commencent à remplir ses yeux. Ce cadeau représente plus que je ne peux l'exprimer. Il représente une chance que je n'aurais jamais imaginée. Monsieur Thompson sourit, heureux de voir que son geste était enfin compris. Il savait qu'il faisait le bon choix, et voir l'émotion sur le visage de Monsieur James et la lueur d'espoir dans les yeux de Lily ne faisait que le conforter dans sa décision. Il posa sa main sur l'épaule de Monsieur James et lui parla d'un ton calme et compatissant. « Monsieur James, croyez-moi, tout l'honneur est pour moi. Les personnes comme vous et votre petite fille sont rares et précieuses. Ce prix va à quelqu'un qui le mérite, à quelqu'un qui a fait le choix le plus difficile et qui a choisi l'honnêteté, même quand il aurait pu prendre un autre chemin. » En entendant ces mots, Monsieur James n'a pas pu retenir ses larmes. Elles ont coulé sur son visage et il a senti que, pendant un instant, toute la lutte, tous les efforts et toutes les difficultés qu'il avait rencontrées semblaient se dissoudre. Il tenait le portefeuille et le billet comme s'il s'agissait de reliques précieuses, symbole de la générosité qui lui avait été offerte de manière si inattendue. Lily, voyant son grand-père submergé par l'émotion, le serra fort dans ses bras, se sentant plus proche de lui que jamais. Elle savait que c'était un moment spécial, un moment qui allait changer leur vie. Le bonheur qu'elle ressentait était indescriptible, mais plus que l'argent, c'était la fierté qu'elle éprouvait. La fierté de se tenir à côté de l'homme qu'elle admirait le plus, quelqu'un qui lui avait montré par l'exemple ce que signifiait être droit et honnête. Elle a regardé Monsieur Thompson avec une étincelle sincère dans les yeux et, la voix tremblante d'émotion, a dit quelque chose du fond du cœur. « Merci, monsieur, merci d'avoir donné à mon grand-père la chance de me voir grandir. » Les mots de Lily, si simples et si profonds, ont touché tout le monde. Monsieur Thompson sentit son cœur se serrer devant la sincérité de la jeune fille. Il réalisa alors que sa décision n'était pas seulement une question d'argent, mais qu'il s'agissait de donner à un grand-père la possibilité de voir sa petite-fille s'épanouir, de l'accompagner à chaque étape de sa vie et de lui assurer la sécurité et le soutien qu'il avait toujours rêvé de lui donner. Monsieur James a regardé Lily,
profondément touché. Ce simple mais significatif remerciement était tout ce qu'il avait besoin d'entendre pour confirmer qu'ils étaient sur la bonne voie. Il essuya ses larmes et serra la main de M. Thompson, reconnaissant non seulement pour le prix, mais aussi pour la leçon de générosité et d'humanité que l'homme d'affaires lui avait donnée. « Monsieur Thompson, dit M. James, la voix brisée mais pleine de sincérité, je ne saurais vous dire à quel point je vous suis reconnaissant. Ce don n'est pas seulement une somme d'argent pour nous. Il signifie une nouvelle vie, une chance de voir Lily grandir et réaliser ses rêves. Je vous remercie, sincèrement, du fond du cœur. » M. Thompson souriait. L'espace d'un instant, il sentit lui aussi ses yeux pleurer. Il savait que cette rencontre avait changé sa perspective sur beaucoup de choses, qu'elle lui avait appris l'importance des petites décisions, de l'honnêteté et de la compassion. L'étincelle dans les yeux de Lily et la sincérité des paroles de M. James étaient des souvenirs qu'il garderait à jamais. D'un signe de tête chaleureux, M. Thompson prit congé, laissant M. James et Lily partir vivre la nouvelle phase qui s'ouvrait devant eux. Le regard de M. Thompson était fixé sur Lily et M. James, et il ressentait une vague d'émotion qu'il ne pouvait contenir. La simplicité de la gratitude de Lily, ses mots sincères et l'attitude de M. James tout au long de la situation ont créé quelque chose d'inattendu en lui. Il était rare que quelqu'un dans sa position soit aussi profondément ému. Mais face à cette scène, il se rendit compte que quelque chose en lui avait été touché d'une manière qu'il essayait encore de comprendre. Pendant quelques instants, M. Thompson est resté silencieux, regardant son grand-père et sa petite-fille s'embrasser, ému par la chance qu'il venait de recevoir. Il a senti ses propres yeux se remplir de larmes et, sans prendre la peine de les cacher, il s'est laissé emporter par ce moment de vulnérabilité. Au fil des années, en tant qu'homme d'affaires, il avait appris à garder une attitude sérieuse et contrôlée, toujours prêt à prendre des décisions rationnelles et calculées. Mais à cet instant, la rationalité lui semble lointaine, ce qui compte, c'est la valeur humaine de la situation. Les mots de Lily résonnaient dans son esprit, « Merci d'avoir donné à mon grand-père la chance de me voir grandir ». C'est si simple, mais si profondément significatif. M. Thompson s'est rendu compte que, grâce à sa position et à son influence, il pouvait aider de nombreuses personnes, mais qu'il prenait rarement le temps de regarder de près les vies qu'il touchait. Il s'est rendu compte que ce geste de générosité, qui lui paraissait anodin, signifiait beaucoup pour cette famille. Il s'est souvenu de sa propre fille et de la joie qu'il avait ressentie en la voyant grandir. Il a pensé à ce qu'il ressentirait si un jour il était à la place de M. James, craignant de ne pas être là pour voir l'avenir de son fils ou de son petit-fils. Cette réalité le touchait profondément, et il se demandait combien de fois il n'avait pas su apprécier les moments simples, tant il était plongé dans sa routine et ses affaires. Lily, réalisant que M. Thompson était ému, le regarda avec un sourire tendre. Elle ne comprenait pas toute la complexité de la situation, mais elle savait qu'il se passait quelque chose de spécial. Pour elle, cet homme d'affaires, qui lui avait semblé si distant au début, était maintenant quelqu'un qu'elle admirait, quelqu'un qui avait fait preuve de compassion et de gentillesse à un moment crucial de leur vie. « Monsieur Thompson, dit M. James, remarquant l'émotion sur le visage de l'homme d'affaires, sachez qu'en nous aidant, vous ne nous offrez pas seulement une somme d'argent. Vous nous donnez la possibilité de vivre dignement, de réaliser les rêves de Lily. C'est un cadeau que je ne pourrai jamais rembourser équitablement. » M. Thompson acquiesça, incapable de répondre immédiatement. Il avait le sentiment que les paroles de M. James étaient porteuses d'une leçon d'humanité et d'honnêteté qu'il avait en quelque sorte oubliée au fil des années d'affaires et de succès. Il était facile, dans sa position, de se laisser emporter par la froideur des décisions financières, des calculs et des chiffres. Mais là, devant M. James et Lily, il se rendit compte que les vraies valeurs allaient au-delà de toute transaction. Il venait de recevoir une leçon sur ce qui comptait vraiment. « Monsieur James, commença-t-il, la voix encore empreinte d'émotion, je n'aurais jamais cru qu'un simple geste puisse avoir un tel impact. Votre honnêteté, la façon dont vous avez élevé votre petite fille et l'estime que vous vous portez mutuellement m'ont fait voir les choses différemment. Je pensais connaître le sens du succès et de la réussite, mais je me rends compte aujourd'hui que j'ignorais peut-être la véritable valeur des relations humaines. » Il regarde Lily, qui l'observe attentivement, comme si elle était une petite lueur d'espoir le guidant vers quelque chose de nouveau. Il sait que sa vie a changé, que cette rencontre l'a amené à s'interroger sur ses valeurs et sur l'impact qu'il a sur les gens qui l'entourent. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment connecté à quelque chose de plus grand que lui, un réseau de relations et d'affection qui dépassait toute richesse. « Vous m'avez rappelé ce que signifie être humain », a poursuivi M. Thompson, avec un léger sourire, encore ému. « Je me sens honoré d'avoir pu vous aider et d'avoir appris cette précieuse leçon. Je ne vous remercierai jamais assez, car le cadeau que j'ai reçu ici est bien plus profond que n'importe quelle somme d'argent. » M. James sourit, tout aussi touché. Il savait que cet homme d'affaires, si habitué à un monde différent du sien, y avait subi une transformation, et il sentait que, d'une certaine manière, leur rencontre avait changé leur perspective. Il regarda Lily, fier d'avoir pu lui apprendre quelque chose qui touchait maintenant d'autres vies. « Monsieur Thompson, dit-il avec humilité,
Je ne peux que vous dire que la gratitude est réciproque. Nous n'oublierons jamais votre générosité, et vous nous avez aussi appris quelque chose de précieux aujourd'hui. Vous nous avez montré que, quelle que soit notre position, il est toujours possible de tendre la main et d'aider quelqu'un de manière sincère. Monsieur Thompson s'est senti reconnaissant de ces paroles, comme s'il avait lui-même tiré le plus grand profit de cette expérience. Il savait qu'à partir de ce moment, il apprécierait encore plus les gens qui l'entourent, sa famille, ses employés et même les inconnus qu'il croise. Il s'engagea dans son cœur à regarder ses voisins avec plus d'attention et d'empathie, ce qu'il avait appris de cette famille simple, mais pleine de valeurs authentiques. Lily, qui observait tout cela avec des yeux pétillants, tenait fermement la main de son grand-père. Elle sait que ce moment est spécial, que les mots échangés resteront à jamais dans sa mémoire. Pour elle, cet homme d'affaires qui lui avait semblé distant et inaccessible était désormais un être cher, quelqu'un qui avait fait ressortir le meilleur d'elle-même en lui offrant son aide sans rien attendre en retour. Monsieur Thompson fit ses adieux, encore ému, avec une accolade sincère pour Monsieur James et un signe de tête affectueux pour Lily. Il savait que cette rencontre l'avait changé et que, même s'il pouvait apporter une aide financière, le véritable changement s'était opéré en lui. En regardant la voiture de Monsieur Thompson s'éloigner, Monsieur James sent le poids de la gratitude dans son cœur. Il savait que l'homme d'affaires n'oublierait jamais ce qu'ils avaient vécu ensemble, et qu'il n'oublierait jamais ce que signifie vivre avec intégrité et amour pour les autres. Après leur rencontre transformatrice avec Monsieur Thompson, la vie de Monsieur James et de Lily a pris un tout nouveau tournant. Avec le prix en main, il pouvait enfin envisager l'avenir avec un espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Chaque petit geste qui avait été auparavant entouré d'inquiétude et de prudence était désormais fait en toute sérénité, sachant que lui et Lily allaient pouvoir vivre avec plus de dignité et de confort. La première décision de Monsieur James a été d'investir dans le traitement médical qu'il repoussait depuis si longtemps. Il avait toujours fait passer les besoins de Lily avant les siens, mais maintenant il n'avait plus à choisir entre sa santé et la sienne. Lorsqu'il se rendit chez le médecin, il ressentit un profond soulagement en sachant qu'il pourrait recevoir les soins dont il avait besoin sans craindre les dettes et les coûts élevés qui l'avaient toujours hanté. C'était comme si un poids immense avait été enlevé de ses épaules, et il a réalisé qu'il pourrait enfin avoir la chance d'aller mieux et de vivre plus longtemps aux côtés de sa petite fille bien-aimée. Lily l'accompagne à tous ses rendez-vous et, à chaque nouvelle étape du traitement, son sourire grandit. Pour elle, voir son grand-père prendre soin de lui est une source de bonheur et de fierté. Elle savait qu'il avait toujours fait des sacrifices pour la protéger, et maintenant elle pouvait lui rendre un peu de l'amour qu'elle avait reçu en étant à ses côtés et en lui apportant son soutien. Les moments passés ensemble à l'hôpital ou chez le médecin sont devenus précieux pour tous les deux, car ils représentent un avenir plein de possibilités que Monsieur James n'avait jamais osé imaginer. « Grand-père, je suis si heureuse que tu puisses enfin prendre soin de toi, » dit Lily un jour, alors qu'ils marchent main dans la main après un rendez-vous. « Maintenant, tu vas être fort, et nous allons vivre tant de choses ensemble. » Monsieur James a souri avec émotion et a répondu « Ah, mon petit, il n'y a rien au monde qui me rende plus heureux que d'être à tes côtés et de te voir grandir. Savoir que je serai là pour voir chacune de tes réussites est le plus beau cadeau que je puisse recevoir. » Outre le traitement médical, Monsieur James a décidé d'investir dans l'éducation de Lily. Depuis qu'elle est toute petite, elle a toujours été une fille curieuse qui aimait apprendre et rêvait de devenir professeur médecin. Il savait qu'avec une bonne éducation, elle pourrait suivre la voie qu'elle souhaitait et réaliser tous ses rêves. Pour la première fois, Monsieur James a pu s'assurer qu'elle avait accès à une école de qualité et à du matériel scolaire, ce qu'il ne pouvait qu'imaginer auparavant. En inscrivant dans une école où elle pourrait exploiter tout son potentiel, Monsieur James a ressenti un profond sentiment d'accomplissement. Il savait que l'éducation était la clé de l'avenir de Lily et que, grâce à ce cadeau, elle aurait toutes les chances qu'il avait toujours rêvé de lui offrir. Lily, quant à elle, était folle de joie. L'idée d'étudier dans une nouvelle école, d'apprendre davantage et d'avoir accès à de nouvelles opportunités l'enthousiasmait et la rendait impatiente. « Grand-père, penses-tu que je pourrais devenir médecin un jour ?» demande Lily, avec une lueur d'espoir dans les yeux. Monsieur James la regarde avec tendresse et répond « Bien sûr, ma petite, tu as un cœur généreux et un esprit curieux. Je suis sûr que tu excelleras dans tout ce que tu choisiras de faire. » Chaque jour, Monsieur James constate les changements qui se perdent dans leur vie. La simple maison où il vivait a connu de petites améliorations, un nouveau meuble ici et là, plus confortable et plus sûr. Il a pu effectuer des réparations qu'il avait repoussées pendant des années, comme réparer la porte d'entrée qui grinçait et changer le chauffage pour les jours les plus froids. Chaque amélioration apportée à la maison était un symbole de la nouvelle phase qu'il vivait, une phase où l'honnêteté et l'effort avaient apporté la récompense d'une vie plus digne. Le voisinage n'a pas tardé à remarquer les changements, et nombreux sont ceux qui ont regardé Monsieur James et Lily avec admiration. Leur histoire, celle d'un homme humble qui a choisi de faire ce qu'il fallait, même dans les moments difficiles, a inspiré tout le monde autour d'eux. Monsieur James est devenu une figure respectée, une personne vers laquelle les gens se tournent pour obtenir des conseils et de l'aide. Il avait toujours cru en la gentillesse et l'honnêteté,
et voir l'impact de son exemple sur la vie des autres le remplissait de fierté et de satisfaction. Un jour, alors qu'il était assis sur le banc du square avec Lily et qu'il la regardait jouer avec d'autres enfants, Monsieur James repensa à tout le chemin qu'ils avaient parcouru. Il se souvenait des nuits d'inquiétude, des jours de sacrifice et des doutes qu'il avait parfois assaillis. Mais maintenant, assis là, il réalisait que chaque décision honnête, chaque moment où il avait choisi la bonne voie, l'avait amené à ce moment. Il a ressenti une paix profonde, comme si toute cette souffrance avait enfin trouvé un but. « Grand-père, tu pleures ?» demande Lily en remarquant qu'une larme coule sur la joue de Monsieur James. Il rit, s'essuie rapidement le visage et répond « Ce sont des larmes de joie, ma petite. C'est juste qu'en te regardant, je me rends compte de la chance que nous avons eue. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est te voir heureuse et en sécurité, et aujourd'hui, je sais que nous sommes sur la bonne voie. » Lily sourit, comprenant ce que ressentait son grand-père, et le serra fort dans ses bras. Pour elle, il a toujours été un héros, et rien au monde ne pourra changer cela. Au fil du temps, Monsieur James a décidé de faire quelque chose d'encore plus significatif avec le prix. Il a réservé une partie de l'argent pour faire des dons à des institutions qui aidaient les personnes se trouvant dans des situations similaires à la sienne. Il s'est rendu compte à quel point un petit geste d'aide pouvait faire la différence dans la vie de quelqu'un, et il a voulu rendre la générosité qu'il avait reçue d'une manière ou d'une autre. En voyant l'impact positif de ses dons sur l'aide apportée à d'autres personnes âgées et à d'autres enfants, il s'est rendu compte que le prix était plus une fortune, c'était une mission. Chacun de ses choix, chacune de ses actions, semblait faire écho à la décision qu'il avait prise il y a plusieurs mois, lorsqu'il avait rendu le portefeuille et le billet. Il sentait que cette honnêteté et ce moment de gentillesse s'étaient multipliés dans chaque petite action, dans chaque occasion qu'il avait maintenant de faire le bien. Sa vie était plus qu'une transformation matérielle, elle était la preuve vivante que les valeurs qu'il avait toujours chéries étaient vraies et apportaient une récompense qui dépassait toute valeur monétaire. C'est ainsi que Monsieur James et Lily ont vécu avec un nouvel espoir, entourés de dignité et de gratitude. Après toutes les transformations que le prix a apportées à la vie de Monsieur James et de Lily, un sentiment de profonde gratitude s'est emparé du cœur de Monsieur James. Il savait que la voie qu'il avait choisie, celle de l'honnêteté et de l'intégrité, avait guidé sa vie jusqu'à présent et lui avait permis de prendre un nouveau départ. Cependant, il sentait que son voyage ne serait pas complet s'il ne rendait pas, d'une manière ou d'une autre, la gentillesse et les opportunités qui avaient été offertes à lui et à sa petite fille. Un matin ensoleillé, alors qu'il prenait son café avec Lily, Monsieur James a réfléchi à tout ce qu'ils avaient accompli. Il savait qu'il était temps d'aller plus loin, de partager un peu de sa chance avec d'autres personnes confrontées à des défis similaires aux siens. Il décide donc de faire un don important à l'association de lutte contre le cancer de la ville, une organisation qui aide les patients ayant des difficultés financières à obtenir le traitement dont ils ont besoin. C'était une cause qu'il comprenait profondément, un combat qu'il avait mené et qu'il savait plein d'incertitudes et de craintes. En faisant part de sa décision à Lily, il a remarqué la lueur de fierté dans ses yeux. Pour elle, son grand-père avait toujours été un exemple de bonté et de générosité, et ce geste ne faisait que renforcer les valeurs qu'il lui avait toujours enseignées. Elle sourit et lui prit la main, touchée. « Grand-père, tu m'as toujours appris que le bien que l'on fait aux autres est notre plus grande richesse, » dit Lily, la voix douce mais pleine de certitude. « Je sais que ton aide fera la différence dans la vie de beaucoup de gens. » Monsieur James sourit, touché par les paroles de sa petite fille. Il savait que Lily avait absorbé toutes les leçons, toutes les valeurs qu'il avait essayé de lui transmettre, et il sentait qu'elle était prête à transmettre ses enseignements. Non seulement il la préparait pour l'avenir, mais il voyait aussi en elle le reflet de tout ce en quoi il croyait. Lorsqu'il s'est rendu à l'association de lutte contre le cancer pour remettre le don, Monsieur James a été accueilli avec chaleur et gratitude par les membres de l'institution. Il a expliqué son parcours, les raisons pour lesquelles il avait décidé d'apporter son aide et l'importance que cette cause revêtait pour lui et Lily. Les yeux de tous ceux qui l'entouraient étaient remplis d'émotion, réalisant l'impact profond de sa décision. À ce moment-là, Monsieur James a réalisé que, plus que de l'argent, il partageait une partie de sa propre histoire et de son espoir avec toutes les personnes présentes. Ce don est ma façon de rendre la gentillesse que j'ai reçue. Je sais à quel point il est difficile de faire face à cette lutte, et j'espère que ce geste contribuera à faciliter le parcours d'autres personnes, a-t-il déclaré, avec un sourire tranquille et une voix pleine d'émotion. L'organisation s'est engagée à utiliser l'argent pour soutenir les patients en cours de traitement, en leur fournissant des médicaments, des tests et un soutien émotionnel. Monsieur James a ressenti une paix intérieure en sachant que, grâce à sa contribution, il pouvait faire la différence dans la vie de tant d'autres personnes, en leur donnant la chance de lutter avec dignité. Il savait que cela ne résoudrait pas tous les problèmes, mais c'était une façon de transformer sa propre gratitude en une force positive pour le monde. Lily, qui était à ses côtés pendant la visite, a regardé autour d'elle, émerveillée. Elle a ressenti l'impact de ce moment et a su que le geste de son grand-père était une leçon de plus qu'il lui offrait, lui montrant que la vraie richesse réside dans ce que nous partageons. En quittant l'association, Lily a tenu la main de son grand-père et a souri,
sachant qu'elle emportait avec elle tout ce qu'il lui avait appris sur la gentillesse, l'honnêteté et la générosité. Son avenir étant désormais plus sûr et plein de possibilités, Lily s'est mise à étudier avec plus d'ardeur que jamais. La possibilité de fréquenter une école de qualité et d'avoir accès à de nouvelles ressources d'apprentissage a suscité chez elle un énorme enthousiasme. Elle rêvait de toutes les possibilités qui s'ouvriraient à elle dans la vie, mais par-dessus tout, elle voulait honorer son grand-père dans chacune de ses décisions. Elle savait que chacune de ses réussites serait, d'une certaine manière, une réussite pour lui. Grand-père, un jour, je serai quelqu'un qui fera la différence, tout comme toi, promet Lily un après-midi, alors qu'ils font leurs devoirs ensemble. Monsieur James l'a regardé avec fierté et lui a répondu « Je le vois déjà en vous, ma chère. Peu importe ce que tu choisiras de faire, je suis sûr que tu seras guidé par l'honnêteté et l'amour de ton prochain. C'est ce qui compte vraiment. » L'amour et les valeurs que Monsieur James a transmis à Lily sont les fondements de l'avenir qu'elle commence à construire. Elle a désormais la possibilité d'étudier, d'explorer son potentiel, mais surtout de porter en elle les leçons qu'elle a apprises de son grand-père. Au fil du temps, elle a commencé à exceller dans ses cours, gagnant le respect de ses professeurs et de ses camarades de classe. Elle rêvait de devenir médecin, une idée qui grandissait chaque jour, inspirée par l'exemple d'empathie et de générosité qu'elle voyait chez son grand-père. Chaque jour apporte son lot de découvertes et de défis, mais Lily sait qu'elle n'est pas seule. Son grand-père, sa source d'inspiration et son guide, était à ses côtés à chaque étape, lui apportant son soutien et ses paroles de sagesse. Elle savait que, grâce au sacrifice et à l'honnêteté de Monsieur James, elle avait la possibilité de devenir quelqu'un qui ferait le bien, quelqu'un qui perpétuerait tout ce qu'elle avait appris. Dans l'avenir qu'ils construisent ensemble, Monsieur James éprouve une immense joie à voir Lily grandir et réaliser ses rêves. Il savait que son héritage ne résidait pas seulement dans ce qu'elle laissait derrière et sur le plan matériel, mais aussi dans les valeurs et les principes qu'elle portait en elle. Dans chaque petit geste, dans chaque décision, il voyait le reflet de sa propre vie, de tout ce en quoi il croyait et qu'il appréciait. Au fil du temps, Lily a grandi et sa détermination à rendre au monde ce qu'il lui a donné n'a fait que croître. Elle se consacra à aider les autres, à apporter de l'espoir à ceux qui en avaient besoin, comme son grand-père l'avait fait pour elle. Et chaque fois qu'elle pensait à l'avenir, elle savait qu'elle avait une mission, honorer l'exemple d'honnêteté, de gentillesse et de courage que Monsieur James lui avait laissé. Ainsi, la gratitude de Monsieur James et l'avenir de Lily s'entremêlent, formant une histoire d'amour, de sacrifice et d'espoir. Par un après-midi tranquille, Monsieur James et Lily étaient assis côte à côte dans un parc, celui-là même où il l'avait emmenée tant de fois lorsqu'elle était petite. Aujourd'hui, leur vie a changé d'une manière qui semblait autrefois impossible, et le poids des difficultés qu'ils ont rencontrées a été remplacé par un sentiment de paix et d'espoir. Le chemin de l'honnêteté, les choix difficiles et les sacrifices qu'ils avaient faits en cours de route culminaient là, dans un moment serein où ils pouvaient tous deux regarder l'avenir sans crainte et le cœur léger. Monsieur James a senti que chaque jour passé aux côtés de Lily était un cadeau qu'il n'a jamais considéré comme acquis. Depuis qu'ils ont reçu l'aide inattendue de Monsieur Thompson, ils ont eu la chance d'avoir un avenir dont ils ne pouvaient que rêver auparavant. Mais pour lui, le plus beau cadeau était de voir que Lily portait en elle les valeurs qu'il avait toujours chéries, l'honnêteté, le respect d'autrui et la gentillesse authentique. Savoir qu'elle transmettait ses enseignements était son véritable héritage, quelque chose que même le temps ne pourrait effacer. En regardant Lily lire un livre, le visage illuminé par le soleil de l'après-midi, Monsieur James ressentit une profonde paix. Il se souvint de toutes les décisions qu'ils avaient prises jusqu'à présent, de chaque petit pas qu'ils avaient choisi de faire avec sincérité et intégrité. Il savait que, même si le chemin avait été difficile, chaque acte d'honnêteté avait apporté une récompense inattendue et, plus important encore, avait façonné le caractère de la personne qui lui était la plus précieuse. « Lily, ma petite, dit-il doucement en croisant son regard. Elle le regarda avec un doux sourire, attendant qu'il continue. « Je veux que tu saches que, quoi que la vie nous réserve, l'honnêteté et l'amour sont ce qui donnent tout son sens à la vie. Ce sont les choix que nous faisons avec notre cœur qui nous mènent aux plus beaux endroits. » Lily l'écouta attentivement, absorbant chaque mot comme un trésor. Pour elle, son grand-père était plus qu'une figure familiale, il était son modèle, quelqu'un qui avait toujours fait ce qu'il fallait, même lorsque le chemin semblait difficile ou incertain. Elle savait que l'honnêteté était son essence et que, grâce à cette qualité, ils étaient là, à partager ce moment. Le regardant avec admiration, elle lui répond « Grand-père, tout ce que tu m'as appris, je l'emporterai avec moi pour le reste de ma vie. Chaque fois que je me retrouverai dans une situation difficile, je me souviendrai de ton exemple et je saurai que faire ce qu'il faut est la seule chose qui compte vraiment. » Monsieur James sourit, sentant la fierté et la joie déborder dans son cœur. Il savait que les paroles de Lily étaient sincères et qu'avec le temps, elle continuerait à honorer ces valeurs qui lui étaient si chères. Pour lui, voir qu'elle comprenait le vrai sens de l'honnêteté et de l'amour des autres était la plus grande satisfaction qu'il pouvait avoir. La vie tranquille qu'il menait désormais permettait à Monsieur James de profiter de moments simples, tels qu'un après-midi dans le parc ou une promenade au coucher du soleil,
ce qui était auparavant assombri par les soucis financiers et les incertitudes concernant sa santé. Aujourd'hui, grâce au traitement qu'il a enfin pu recevoir, il se sent plus fort et en meilleure santé, prêt à voir Lily grandir et à réaliser ses rêves. Chaque jour était une nouvelle occasion de suivre de près son évolution, d'être à ses côtés pour chaque réussite et de célébrer avec elle chaque petite victoire. Au fil du temps, Lily a continué à exceller dans ses études, avec l'intention de rembourser un jour toute l'aide et le soutien qu'elle avait toujours reçu. Elle savait qu'elle avait le privilège d'étudier et de préparer son avenir, ce que beaucoup d'enfants autour d'elle n'avaient pas. Cette pensée l'a encouragée à étudier davantage, car elle voulait changer la vie des gens, comme son grand-père l'avait fait dans la sienne. « Grand-père, un jour, je veux être quelqu'un dont tu pourras être fier. Je veux aider les autres, apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin, » dit Lily, avec une expression déterminée et pleine d'empathie. Amir James la regarde, touché, et lui prend la main affectueusement. « Ma chère, vous êtes déjà tout ce dont j'aurais pu rêver. Je suis sûr que quelle que soit la voie que tu choisiras, tu feras de grandes choses, » répondit-il, la voix empreinte de fierté. « N'oublie jamais qui tu es et les valeurs que tu portes. Le monde a besoin de gens comme toi, Lily. » En prononçant ces mots, Monsieur James savait que l'héritage qu'il laissait allait bien au-delà des biens matériels. Il avait semé dans le cœur de Lily des graines d'honnêteté, de générosité et de gentillesse, et il savait que ces qualités la guideraient où qu'elle aille. Il était sûr que, où que la vie l'emmène, elle porterait avec elle la flamme de tout ce qu'il lui avait enseigné, ce qui lui procurait un sentiment profond et durable d'accomplissement. Lily, pour sa part, continua d'absorber toutes les leçons que son grand-père lui avait enseignées. Elle sait que, même si les années passent et que les circonstances changent, les valeurs qu'il lui a transmises seront toujours son guide, son or au milieu de l'incertitude. Elle comprenait que l'honnêteté et l'amour des autres étaient ce qui changeait vraiment le monde, et qu'en vivant ainsi, elle honorait l'héritage de son grand-père dans chacun de ses choix. Cet après-midi-là, alors que le soleil commençait à se coucher, Monsieur James et Lily se levèrent du banc et marchèrent ensemble, côte à côte, dans le parc. C'était une scène simple, mais pleine de sens. Pour eux, chaque pas représentait le chemin d'honnêteté et d'intégrité qu'ils avaient parcouru ensemble, le même chemin qu'ils continueraient à suivre, quoi que l'avenir le réserve. Le vent doux fait osciller les feuilles des arbres et le ciel se collant de nuances d'orange et de rose. Pour Monsieur James, c'était le symbole d'un nouveau départ, non seulement le sien, mais aussi celui de Lily. Et il savait que, quel que soit le temps qui passerait, on se souviendrait de leur histoire, non pas pour les difficultés qu'ils avaient rencontrées, mais pour la façon dont ils avaient choisi d'y faire face. Ils continuèrent à marcher, le cœur léger, sachant que le véritable héritage de Monsieur James était en sécurité dans le cœur de Lily, un héritage d'honnêteté, de compassion et d'amour sincère pour les autres. Ainsi, sous le ciel coloré d'un nouvel après-midi, ils marchèrent vers un avenir radieux et plein de possibilités, certains que, tant qu'ils marcheraient ensemble, le monde autour d'eux continuerait d'être illuminé par le pouvoir de transformation d'une vie vécue avec intégrité. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez votre âge et dites-nous de quel endroit dans le monde vous regardez cette vidéo. Et si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, nous avons préparé la prochaine vidéo spécialement pour vous. Cliquez ici pour la regarder.